Tu me sers un verre aussi. Oui, bien sûr. Je te prends un verre. Camille, 30 ans, médecin de profession, vit avec son épouse Muriel, 27 ans. Le couple s'est rencontré alors qu'ils étaient encore au collège. Camille et Muriel vivent le grand amour. Ils se sont rencontrés il y a très longtemps et vivent l'un pour l'autre. Ils forment ce qu'on appelle habituellement le couple parfait. Muriel et moi, nous nous sommes rencontrés au collège. J'avoue qu'il m'a fallu du temps pour lui parler. Mais dès que nous nous sommes rapprochés, il n'était plus possible de s'éloigner. Parfois, je me demande à quoi ressemblerait ma vie si je n'avais pas rencontré Camille. Mais je me rends compte que je n'aurais pas de vie en fait. Comme tous les matins, le couple prend son petit déjeuner sans se soucier du monde qui l'entoure. Chérie, Oui, bébé. tu ne vas pas à la clinique aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, j'ai décidé de passer la journée avec toi. Encore? Chérie, ne me dis pas que tu es déjà fatiguée de me voir. Mais non, chérie. C'est qu'il y a des patients qui comptent sur toi. Écoute mon bébé, toi aussi tu es ma patiente. Alors je suis là pour toi. D'accord? Je me demande bien souvent ce que je ferais sans toi. Eh bien, ne te demande plus. Parce qu'il n'y aura jamais de toi sans moi. Je t'aime, chérie. Je t'aime plus. Ah ça non, moi je t'aime plus. D'où est-ce que tu sors ça? Je t'aime beaucoup plus. Chérie, ça va? Qu'est-ce que mon bébé? Ça y est, je pense que le bébé est là. Pourquoi? Ce n'est pas encore le moment. Allez, vas-y, chérie. Vas-y, respire. Et qu'est-ce que tu fais encore là? Va chercher la caisse des jus, tu me transportes à l'hôpital. D'accord. Camille est déboussolée parce que la date prévue pour l'accouchement est encore loin. Ça fait un bon bout que Camille ne me quitte plus les yeux. La date de l'accouchement approche et il a très peur qu'il m'arrive quoi que ce soit. Moi aussi j'ai peur. Mais le fait qu'il délaisse ses passions ne me plaît pas du tout. Sous la pression de sa hiérarchie, Camille a finalement décidé de reprendre son travail à la clinique et a engagé Yolande, une jeune infirmière à domicile de 24 ans, pour veiller sur Muriel.
Merci. Merci. Bon, je te montre ta chambre. Camille est prêt pour reprendre le boulot, mais tient quand même à donner les dernières recommandations à Yolande en présence de Muriel. Bien. Je pense qu'on s'est tout dit. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté de venir vivre ici. Parce que je pourrais t'appeler à rentrer tard de temps à autre. Et ça m'embêterait vraiment de savoir Muriel toute seule. Il n'y a pas de quoi, monsieur. De toutes les façons, je ne l'aurais pas laissé seule en votre absence. Eh oh, vous parlez de moi là. On dirait que je suis une gamine. Chérie, si tu savais combien ça m'embête de te laisser seule. T'inquiète pas. Je ne suis plus seule désormais. Je sais bébé, mais... Ne vous inquiétez pas, monsieur. Elle est entre de bonnes mains et je prendrai soin d'elle comme une épouse. Merci Yolande. Viens là. Je t'aime chérie. Je t'aime plus. Non, non, non. Moi, je t'aime beaucoup plus. Allez. Bien. Je vous laisse, votre fille. Ouais. Allez, bonne journée. Bonne journée, mon chéri. J'aime bien ce couple. On sent qu'ils s'aiment vraiment. Mais je déplore un peu l'attitude de Muriel. Mon de Dieu, ce n'est qu'une grossesse. Mais elle en fait des tonnes. Camille, par contre, il est très cool. Deux mois plus tard, la famille de Camille et Muriel s'est agrandie. Et comme il fallait s'y attendre, l'horloge biologique du couple allait en prendre un coup. Oh, j'arrive mon bébé. J'arrive, papa arrive, ok? Cette nuit-là, alors que Camille allait prendre un verre d'eau après avoir aidé le bébé à dormir, une surprise l'attendait au salon. Camille ne peut s'empêcher d'admirer les formes sublimes de Yolande étendues sur le canapé. Wow, Camille, tu ne dors pas? Bah, je dormais jusqu'à ce que le bébé me réveille. C'est aussi ça être père. Et c'est aussi ça qui fait qu'on aime encore plus nos enfants. Ah oui, ça fait du bien de le serrer dans mes bras au beau milieu de la nuit. On a l'impression d'être seul au monde. Oui, oui. Et Muriel, elle s'est aussi réveillée? Ah, elle dort profondément. Elle en a vraiment besoin. Je doute même fort qu'elle ait entendu le bébé pleurer. Ouais. Ah oui. Et toi, tu ne dors pas? Bon, je n'avais pas sommeil. Je suis venue visionner un peu. Bah, je vais me prendre un verre d'eau. Waouh! J'avais jamais pensé qu'une fille autre que Muriel pouvait me faire cet effet. C'est sûrement dû au fait que je sois resté plus de 2 mois sans rapport. Mais bon, c'était juste en passant. Et ça s'arrête là. Ce que Camille ne sait pas, c'est qu'il n'est pas au bout de ses surprises.
sers un verre aussi. Oui, bien sûr. Je te prends un verre. Arrivée en fin de contrat, Yolande doit se séparer de ses employeurs. C'est le cœur lourd que Muriel la laisse partir. Elle aurait voulu la garder encore un peu, mais Camille a estimé que sa présence n'était plus nécessaire. Yolande, c'est quelqu'un de bien. J'aurais tellement aimé qu'elle vive avec nous, mais hélas, nous garderons le contact. Ça devenait difficile de garder Yolande dans la maison. Je venais de tromper ma femme. Je n'arrive toujours pas à me le pardonner. Alors, garder celle avec qui je l'avais trompée et les voir sourire tout le temps, laisser les gens seuls à la maison pendant mon absence. Je n'en pouvais plus. Il fallait que je mette un terme à cela. Ce que Camille est loin de se douter, c'est que le départ de Yolande n'est en fait que le début de ses problèmes. Bon appétit, chérie. Merci, chérie. Le couple est en train de déjeuner pendant que le bébé dort. Seulement, Camille reçoit un coup de fil qui va venir troubler son appétit. Allô? Allô Camille, c'est Yolande. Allô? Camille, ne fais pas semblant de ne pas m'entendre. Je sais que tu m'entends très bien. Allô? Allô? C'était qui? Ah, un numéro inconnu. Et le réseau est merdique. Camille n'est pas au bout de ses surprises. Il reçoit un message de la part de Yolande et peine à se contenir devant son épouse. Si tu oses encore me raccrocher au nez, c'est à ta femme que j'enverrai les autres. Maintenant, écoute-moi très bien. Aujourd'hui, c'est vendredi et je veux passer le week-end avec toi. Alors, débrouille-toi pour dire à ta femme que tu voyages pour 2 jours et retrouve-moi à l'hôtel à 11h demain. Surtout, ne me fais pas attendre. À partir de 11h05, je commence à balancer les photos à ta femme. J'ose croire qu'elle appréciera encore plus les vidéos. Là, c'était la totale. Mais dans quoi m'étais-je fourré? C'est à ce moment que l'on réalise à quel point on est vulnérable. Pendant de longues années, j'ai pu déjouer tous les pièges de trahison qui s'infiltraient entre Muriel et moi. Mais là, je n'étais pas jeté tomber dedans. J'avais plongé dedans la tête en premier. Mais
Mais chérie, ce n'est que pour un jour en fait. Dimanche soir, je serai de retour. Si au moins Yolande était encore là. Je l'ai appelée, elle n'est pas dans la ville. Mais chérie, ta petite soeur sera là en journée. Tu n'as pas à t'inquiéter. Et en plus, avant que tu t'en rendes compte, je serai là. Promis. Promis mon cœur. T'inquiète pas. Allez. Pris entre deux feux, Bonne nuit, chérie. Camille est obligée de mentir à Muriel, prétextant un voyage. Camille finit par céder au chantage et retrouve Yolande dans cette chambre d'hôtel après avoir garé son véhicule au parking. Il pense pouvoir convaincre la jeune fille de mettre un terme à son calvaire. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les choses sont loin de s'arrêter. Maintenant que tu as eu ce que tu voulais, est-ce que tu peux effacer ces photos et me laisser rentrer chez moi? Assez vite, Camille. Je t'ai dit que je voulais de toi pour tout le week-end. Pourquoi tu fais ça, Yolande? J'ai du mal à croire qu'une aussi jolie fille que toi fasse recours au chantage juste pour du sexe. Tu pourrais avoir tous les hommes là dehors. C'est vrai, mais c'est toi que je veux. Et tu es obligé d'en arriver au chantage? Si je t'avais dit que je voulais de toi, m'aurais-tu accordé cette faveur? Tu vois? J'espère au moins que tu sais que le chantage est un délit réprimandé par la loi. Tu es sérieux? Eh ben, vas-y donc me porter plainte si ça te chante, mon petit chéri. Déjà que j'ai reçu une brochure pour un concours en médecine, ça m'intéresse bien. Tu veux devenir comme ton beau? Oui, ça me passionne. Allô? Allô Muriel, comment tu vas? Je vais bien. Qui est-ce? Non, ne me dis pas que tu n'as plus mon numéro. Ouais, maman, tu sais qu'on avait volé mon téléphone. Ah, laisse-nous ça. Ton mari et toi, n'est-ce pas, vous vivez maintenant dans les hôtels. Et qui est? Quel hôtel? Ce n'est pas toi que je viens de voir entrer à l'hôtel La Peña avec ton mari. Voici même encore votre voiture garée au parking devant moi. Tu es sûr que tu ne te trompes pas de personne? Muriel, que je ne connais plus Camille. On s'est même salué et il m'a dit que tu l'attendais à la réception. Allô? Va me chercher les doubles de clés de la voiture de Camille sur le chevet du lit, s'il te plaît. J'aurais jamais pu imaginer que Camille est capable de me faire ça. Il a fallu que je voie sa voiture au parking de cet hôtel pour me rendre compte que je ne rêvais pas. Mais qui est cette fille qui m'a appelée? C'est vrai que sa voix m'est familière, mais je cherche encore dans ma tête. Quelquefois, il faut donner à ces hommes le traitement qu'ils méritent. Ça me fait de la peine de devoir faire cela à Muriel, mais elle est pour moi un dommage collatéral. Il est temps qu'elle comprenne qui est le monstre avec qui elle vit. Muriel, munie du double des clés, est allée récupérer le véhicule de Camille au parking de l'hôtel. Camille est déboussolée et ne comprend pas ce qui lui arrive. La température ambiante de l'enfer dans lequel il s'est fourré ne fait que grimper. Il décide alors de rentrer chez lui, non sans un mensonge bien tissé pour expliquer la disparition de son véhicule. Seulement, ce qu'il attend chez lui est à des années-lumière de ce qu'il s'imagine.
Écoute chérie, je peux tout expliquer. Tu ne vas tout de même pas partir comme ça. T'inquiète Camille. Je ne vais nulle part. Mais... Et c'est quoi tous ces sacs alors? Ce sont tes effets. C'est toi qui te dégages. Camille, je ne veux plus te voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es contente maintenant? C'est ce que tu voulais, non? Écoute chérie, c'est elle qui a tout planifié. De quoi est-ce que tu parles? Je te dis que c'est elle. Yolande, dis-lui ce que tu as fait. Tu la reconnais. Mais on dirait Edith. C'est qui est décédée quand nous entrions au lycée. Effectivement, c'est Edith, ma feu grande sœur. Camille, dis à ta femme pourquoi ma grande sœur s'est donné la mort. Mais de quoi est-ce qu'elle parle, Camille? Si tu ne te souviens pas, je vais te rafraîchir la mémoire. Tu t'es venu ce jour-là, alors que mes parents étaient absents, soi-disant pour réviser. Et tu l'as violée. Quand ma grande sœur s'est rendue compte qu'elle était enceinte, elle n'a pas pu assumer. Elle s'est donné la mort. Ça te revient maintenant? Camille, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait, Camille? Quand on est jeune, on fait des bêtises. Des erreurs qui semblent anodines mais qui peuvent s'avérer fatales. Elles finissent toujours par nous tomber dessus, au moment où on s'y attend le moins. Muriel réalise que l'homme avec qui elle s'est mariée est celui-là même qui a poussé leur camarade du collège au suicide. Edith était sa meilleure amie et sa mort l'avait bouleversée. Apprendre aujourd'hui que le père de son enfant était responsable de son suicide, c'est comme retourner à plusieurs reprises le couteau dans la plaie. Je n'ai pas vu venir. Je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Comment aurais-je pu imaginer que Camille était capable de telles atrocités? C'est vrai, quand on est jeune, on commet des erreurs, mais je pensais aussi que nous n'avions pas de secret l'un pour l'autre. Comment allons-nous vivre avec ça? Pourtant, je l'aime. Je l'aime énormément. Et notre fils a besoin de son père. Maintenant, je me demande si ça valait vraiment la peine. Ça n'a pas fait revenir ma soeur. Et je me sens encore plus triste qu'avant. Muriel ne méritait pas ça. Je viens de détruire sa vie et celle de son bébé. En quoi suis-je donc différente de celui que j'accuse d'avoir détruit ma vie en poussant ma soeur au suicide? Et je me rends compte qu'il n'avait jamais fait le rapprochement entre la mort de ma soeur et son état de grossesse. Puisque mes parents n'ont jamais voulu que les gens sachent qu'Edith s'était donné la mort. L'amour, dit-on, est au-dessus de tout. Muriel a fini par pardonner à Camille et le couple a décidé de vivre plus soudé qu'avant. Yolande, quant à elle, s'est rendu compte que la vengeance n'était pas un remède à la douleur. Alors, voyez-vous venir tout ce qui vous tombe sur la tête? Parce que eux, ils ne l'ont pas vu venir.